Salut. On a un album ici, on commence en force avec Winterfillet des Beckoning Down, si je me trompe pas. Donc on a un album. Beaucoup de sélections ici sont Viking Black Metal. Donc encore Winterfillet, c'est très 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 de qualité. Euh, je vais pas m'étaler longtemps là-dessus, mais c'est ultra bon. C'est vraiment... la qualité sonore est là. C'est des gens d'âge mature qui font un pagan black metal vraiment intéressant. Donc, je vais pas m'étaler parce que ça sonne quand même d'album en album. C'est toujours très bon. C'est toujours vraiment spécial. Donc, euh, par contre, j'ai beaucoup de difficultés à différencier les albums et à dire lequel. Lui est peut-être un peu plus orienté black metal que les autres. Donc, ce serait peut-être la seule chose que j'ai à dire parce que c'est toujours très bon, Winterfillet. On a un album qui s'appelle, le nom de l'artiste c'est Arcona. Je ne vais pas prononcer mon russe parce que je ne suis pas très bon dans le russe. Pagan Black Metal, encore très festif, très Nocturnal Mortum, le vieux Nocturnal Mortum, comme dans Lunar Poetry. Donc c'est extrêmement bon. C'est une fille qui chante. Je sais pas s'il y a un autre membre du groupe qui chante aussi, mais c'est vraiment bon. L'album que j'ai après celui-là est beaucoup plus dépressif, puis je trouve ça très intéressant de voir qu'un groupe peut être vraiment festif, positif. Cet album-là est un petit peu power metal, puis après ça, nous sortir un album qui techniquement est une dépression totale. On est plus dans le dépressif folklorique black metal. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur. On dirait qu'ils ont souffert cet album-là. J'adore ça. Parce que cet album-là me fait penser à du vieux Nocturnal Mortum. On a encore du pagan black metal avec Helheim. Helheim est vraiment un groupe que je n'ai pas connu, qui faisait du black metal en Norvège au début des années 90, qui veut dire environ 93. J'avais jamais entendu parler de cette band-là dans les... Il y a longtemps, j'avais jamais entendu ça. Donc, je suis très content de trouver un groupe qui était là dans les grosses années des années 90. Disons que j'adore Helheim, surtout les derniers albums. Et moi, j'ai commencé par le dernier et je descends comme ça tranquillement. Et celui-là m'a déçu un peu. On dirait que c'est un peu une transition vers ce qu'ils font aujourd'hui, mais on n'est pas encore là, on n'est pas encore dans la zone où on est rendu Helheim souvent. On sait pas trop quelle approche qu'ils vont avoir de chaque album, ce qui est le côté intéressant de Helheim. J'ai vu des bouts live, j'en parlerai pas très longtemps. Le chanteur utilisait une voix de Burzum, peut-être qu'il chantait des vieilles albums de Helheim. Donc là, on se retrouve dans les années 2008. Bref, Helheim, un must, un album qui m'intéresse peut-être un peu moins. On a Campfire, Mort. Encore là, on est dans la lignée vraiment des païens aujourd'hui, pagan païen. Campfire nous sort un album vraiment très intéressant, plus moderne que les précédents, mais beaucoup plus stable mélodiquement, très bon. Il y a une chanson là-dessus, c'est super. Je peux pas vraiment le décrire. Quand on décrit 6 albums de pagan black metal, faut vraiment les écouter. Mais moi, j'adore cet album-là. Donc, on va y aller tout de suite avec un split. On a un split Drukt et Hades Almighty. Et le voilà. Donc, c'est ça. On a un EP de Drukt, un EP de Hades Almighty, qui eux autres s'appelaient Hades à la base, ont dû changer de nom parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelle comme ça. Donc, c'est très... le Drukt sonne comme Drukt. C'est plate à dire, mais le Hades Almighty, on dirait qu'ils ont été longtemps à pas faire de la musique. Ils nous pondent un EP un peu comme ça. On pensait que le groupe existait plus. Pouf, ils nous sortent un EP. Et après, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Est-ce qu'ils vont sortir un album? Est-ce qu'ils vont nous sortir quelque chose? Hades, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Ils sont plutôt dans le black metal plus lent. Tandis que Drukt, cet album-là, nous pond des blast beats, mais c'est du très bon Drukt. Ici, on a un beau
comment on appelle ça, hein, un digibook. Behemoth and the Forest Dream Eternally, qui pour moi est un must. Hein, faut vraiment aimer les premiers albums de Behemoth, qui, si je me trompe, est un EP, celui-là. Donc lui, c'est la version deluxe. Donc on a le EP et un paquet de chansons qui font partie du EP. C'est des chansons live. Donc malheureusement, c'est très intéressant de voir Behemoth modernes, qui sont plus orientés death metal, qui sont plus ou moins retournés, je dirais pas qu'ils sont retournés black metal, mais ils ont rajouté des éléments. Là-dessus, c'est un peu... je trouve ça le fun quand un groupe revient en arrière, mais c'est encore le deuxième CD où nous repropose 2-3 fois la même chanson qui est déjà sur le CD1. Donc c'est un peu comme ça, c'est malheureux, mais c'est le fun d'avoir du matériel un peu. On va finir avec Bethlehem Schatten auf der Alexander Welt. C'est un album qui est double, une édition spéciale. Dans le fond, c'est un album beaucoup plus électronique, et les bouts qui sont pas électroniques, c'est très gothique metal. Peut-être une chanson qui bouge un peu plus avec un harsh vocal plus... mais disons que c'est les années 2001, 98, 2001, 2002, 2003. C'est pas mal où les groupes exploraient des avenues un peu, disons, qui est à l'extérieur du black metal. Donc, bref, j'irai pas plus loin parce que je n'ai plus de temps. Alors, bonne journée.